Nous sommes dans la préfecture de l'Avé, précisément à Kévé, où se déroule actuellement un atelier sur l'élevage pour l'inclusion sociale, économique et nutritionnelle des personnes affectées par la lèpre et l'ulcère de Bululu. Ce projet, initié par l'ONG ACDI, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec le soutien financier de la Fondation ANESVAD, vise à améliorer les conditions de vie des personnes affectées par les MTN dans les préfectures de l'Avé, Zion et de Bélé. Pour le représentant du maire de la commune Avé 1, Agbonson Ayawo, le projet constitue une réponse concrète aux orientations stratégiques nationales en faveur de l'inclusion et du développement durable. L'entrée de ce jour marque le début d'une dynamique inclusive et transformative. Vos réflexions, vos contributions, vos engagements sont essentiels pour que ce projet ne soit pas seulement un programme parmi d'autres, mais un véritable levier de changement de paradigme, de valorisation de l'humain et de résilience collective. Je vous invite donc à participer activement aux échanges, à partager les expériences et à faire de cette rencontre un creuset de solutions concrètes et durables pour nos communautés. Ensemble, changeons le regard porté sur ces maladies. Ensemble, bâtissons des communautés plus inclusives, plus fortes et plus solidaires. Plus de 240 patients seront organisés en 8 coopératives fonctionnant comme des entreprises sociales. L'objectif est de favoriser leur inclusion économique, de renforcer leur sécurité alimentaire par l'élevage durable et de lutter contre la stigmatisation dont ils sont victimes. ACDI a porté ce projet, c'est pour aider ces personnes-là qui sont stigmatisées dans la population parce qu'ils sont atteints de ces maladies-là. Personne ne veut contracter une maladie, mais quand ça vient, bon, c'est venu. Maintenant, ACDI est là pour pouvoir redonner de l'espoir à ces gens-là qui sont démunis, d'abord atteints de ces maladies, ne peuvent plus travailler, donc ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, et puis dans la société, on les marginalise. Au cours de cette rencontre, les participants ont suivi des présentations détaillées sur les objectifs, les zones d'intervention, le plan d'exécution, le mécanisme de coordination et de suivi-évaluation du projet. Alors, ce projet vise à organiser ces bénéficiaires en coopérative. Au total, dans les 3 zones où nous intervenons, donc nous allons accompagner près de 480 bénéficiaires directs. Et nous espérons que, avec les activités qui vont accompagner ce projet, nous allons atteindre au moins 3000 personnes qui seront sensibilisées, qui seront formées, encouragées par les différents canaux, par les émissions, par les sensibilisations de grande masse, pour apporter l'information à ces populations, pour leur dire que ces maladies ne sont pas spirituelles, mais qu'elles peuvent être guéries et que ces personnes ne doivent pas être stigmatisées et doivent être accompagnées. À cette occasion, un comité stratégique est mis en place pour superviser la mise en œuvre du programme, ainsi que les rôles et les responsabilités de chaque acteur impliqué. Alors, l'autre chose que nous devons faire dans ce projet, c'est de les former sur le plan nutritionnel. Nous allons leur doter des connaissances sur les pratiques d'élevage durable. Ça, vous voyez. Et donc, l'autre chose phare que nous allons faire dans ce projet, c'est de les doter des poulaillers traditionnels améliorés et de tous les matériels nécessaires pour pouvoir les conduire à atteindre les résultats de ce projet. Aussi, nous allons les accompagner. Le directeur des œuvres chrétiennes
et humanitaire de ACDI, Salomon Kossi, a souligné que le choix des 3 préfectures n'est pas un hasard. Le choix sur Pelé, Ave et Gion, c'est d'après les statistiques que nous avions reçues au niveau du ministère de la Santé. Nous avions choisi ces localités-là pour pouvoir continuer ce que nos prédécesseurs avaient déjà fait. Donc nous sommes dans la continuité.